Bonjour, je te souhaite une excellente semaine avec cette pensée. Attache-toi au Dieu de la promesse. Embrasse le Dieu de la promesse. Reste attaché même si les temps sont difficiles parce qu'il ne manquera pas d'accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. C'est dans le livre de Ruth. Elimelech, sa femme Naomi et leurs deux fils. Ils vivaient à Bethléem, la maison du pain. La famine est venue et cette famille a décidé d'aller voir ailleurs, d'aller voir du côté de Moab. C'était une mauvaise décision. En allant dans le pays de Moab, cette famille s'est soustraite de la protection de Dieu. Bientôt, la mort a frappé. Elimelech est mort, ainsi que ses deux fils. Et Naomi se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Cela est un rappel pour toi et moi. Quand nous sommes dans la marche avec Dieu, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, alors que nous avançons, même si la famine survient, ce n'est pas le moment d'aller voir ailleurs. C'est le moment de rappeler plutôt à Dieu ses promesses. Oui, mon Dieu, tu as promis un pays où coule le lait et le miel. Je m'attends à toi. Cette famine est une anomalie. J'appelle à manifestation ce que tu as promis dans ma vie. Et alors, en restant fidèle à ce Dieu-là, le Dieu de la promesse accomplira certainement sa promesse. Quelque temps plus tard, Naomi, qui s'est retrouvée seule avec ses belles-filles, décide de retourner à Bethléem. Orpa, finalement, restait avec son peuple, avec ses dieux. Mais Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Donc, avec un attachement, elle est partie avec sa belle-mère pour la servir finalement, parce qu'elle n'avait pas espoir de retrouver un mari. Mais qu'importe, elle a décidé de servir sa belle-mère. Mais au travers de sa belle-mère, elle a décidé de servir ce Dieu qu'elle apprend à connaître, l'Éternel. Alors qu'elle sert sa belle-mère de tout son cœur, le plan de Dieu pour sa vie se met en marche à accomplissement. Elle rencontre un homme qui s'appelle Boaz. Et avec Boaz, ils ont un fils qui s'appelle Obed. Obed a des enfants, dont un fils qui s'appelle Isaïe. Isaïe a des enfants, dont un fils qui s'appelle David, le roi David. Et nous savons que c'est là qu'est venu Jésus. Donc cette femme qui n'était pas de la nation d'Israël, qui n'avait pas alliance avec Abraham, alors par sa foi et sa détermination, a fait confiance à un Dieu qu'elle a appris à connaître. Et la volonté de Dieu parfaite s'est accomplie